À 74 ans, Lucien Prévost semble toujours aussi alerte. Dans la salle des archives de son étude notariale, située au centre-ville de Cayenne, rangés, classés et apparemment bien conservés, des documents exceptionnels, dont le plus ancien date de 1831. Des actes témoins d'une histoire de Guyane que Maître Prévost a souhaité archiver, et il y a une raison à cela. Parce que c'était une volonté de ma part. On a tenté à un moment donné de m'obliger à verser aux archives départementales et je me suis rendu aux archives pour savoir dans quel état mes archives seraient entreposées. Et quand j'ai vu qu'ils seraient moins bien conservés que chez moi, j'ai refusé. Fils et petit-fils de notaire, Lucien Prévost ne se prédestinait pourtant pas à ce métier. Et ce sont les circonstances de la vie qui vont l'y emmener. Je suis parti pour être autre chose. Je suis parti de Guyane pour être prêtre. J'ai pas été au bout. Et mon frère Jean-Pierre avait commencé ses études pour être notaire. Et ça le barbait de rester assis toute la journée derrière un bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai eu un frère qui s'appelait Sylvain Prévost, qui lui, il ne rêvait que d'une seule chose, de voler, d'être aviateur. Il a eu ce grave accident en 1969, où il est décédé dans cet accident avec M. Renoir et Bernard Prévost. J'ai été nommé notaire pour substituer mon père de 69 à 71. Un père Paul, auprès duquel Lucien Prévost a appris ce métier de notaire. J'ai beaucoup appris avec mon père. J'étais très près de mon père, c'est vrai. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré parce que il était tellement strict, carré. Et tout au long de sa carrière professionnelle, Lucien Prévost a été confronté à des situations plus que pittoresques. Il y avait des officines à Cayenne, à l'époque, qui vendaient des terrains alors qu'ils n'avaient pas accès aux fichiers immobiliers. Combien de fois je me suis retrouvé avec des bouts de papier où on disait « je vends telle parcelle de terrain à telle personne », mais quand on regarde de plus près ce document, il n'avait aucune valeur. Un, parce que le propriétaire n'était pas le véritable propriétaire du terrain, et deux, on ne pouvait pas lui donner une valeur juridique. En étant notaire, on s'enrichit ou on arrive riche à la fin de sa carrière? Ça dépend. On pense toujours que le notaire gagne beaucoup d'argent parce que on prend comme exemple le montant de ce que vous versez comme étant les frais. Mais il faut savoir que 85% des sommes que vous versez, ça va à l'État. Nous sommes des collecteurs d'impôts. Et depuis le 1er août dernier, Lucien Prévost est officiellement à la retraite. Mais voilà, il ne souhaite toutefois pas changer certaines habitudes. J'ai la chance d'avoir ma fille avec moi. C'est vrai que depuis le 1er août, je n'ai plus la signature. Vous savez que le notaire, c'était le représentant de la signature de l'État. Je n'ai plus cette signature, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à travailler. Je vais travailler, mais ma fille va signer les actes, elle va les recevoir. Mais cette retraite-là, vous la prenez pas, hein? La retraite? Pour moi, la retraite, c'est un peu mourir. Hein, parce que tous mes amis qui sont partis à la retraite, ils ont tous un tchac après. Ils sont Alzheimer, ils ont ceci, ils ont cela. Moi, non, je suis en pleine forme, j'ai presque 74 ans. Regardez comment je suis. Donc vous serez l'employé de votre fille? Je suis un peu l'employé de ma fille. Je suis son collaborateur. Je suis son DAF.